Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va entamer le chapitre 2 qui est consacré aux énergies solaires, photovoltaïques et thermiques. L'énergie photovoltaïque résulte de la transformation directe de la lumière du soleil en énergie électrique, en moyen des cellules généralement à base de silicium cristallin, qui reste la filière la plus avancée sur le plan technologique et industriel. En effet, le silicium est l'un des éléments les plus abondants sur Terre sous forme de silice non toxique. Le mot photovoltaïque vient du grec photo qui signifie lumière et voltaïque qui tire son origine du nom du physicien italien Alessandro Volta, qui a beaucoup contribué à la découverte de l'électricité. Alors, le photovoltaïque signifie littéralement lumière, électricité. Il existe deux méthodes pour pouvoir convertir l'énergie solaire en électricité. La première méthode, c'est les systèmes de conversion thermodynamique. La deuxième méthode, c'est système direct, fondé sur les interactions physiques entre les photons de la radiation incidente et les électrons du matériau. C'est l'effet photovoltaïque. Les modules photovoltaïques produisent de l'électricité à partir de l'ensoleillement, les photons, de la lumière du soleil, les panneaux solaires thermiques qui produisent de la chaleur transmise par un fluide caloporteur. On commence par l'énergie solaire photovoltaïque. Commençons par la définition d'une cellule solaire. La cellule solaire photovoltaïque est l'élément fondamental qui convertit les rayons solaires en énergie électrique d'un système photovoltaïque. Elle est composée d'une jonction PN d'un matériau semi-conducteur, généralement le silicium. Le fonctionnement de la cellule PV est basé sur un phénomène physique appelé photovoltaïque. La figure illustre la coupe d'une cellule photovoltaïque. La réalisation d'une cellule PV est comparable à une diode classique. La cellule est composée de deux couches différentes. La couche supérieure est dopée N et la couche inférieure est dopée P, créant ainsi une jonction PN. Cette jonction PN crée une barrière de potentiel. Lorsque les grains de lumière, les photons, heurtent la surface du matériau et transfèrent leur énergie aux atomes de la matière. Ce gain d'énergie libère des électrons des atomes, créant des trous et des électrons, bien sûr. Ceci engendre donc une différence de potentiel entre les deux couches. Cette différence de potentiel crée un champ qui draine les porteurs libres vers les contacts métalliques des régions PN. Il en résulte alors un courant électrique et une différence de potentiel dans la cellule PV. Caractéristiques I en fonction de V et P en fonction de V. Commençons par la première courbe, courant en fonction de tension. Si on a une tension de sortie de 0 volts en court-circuit, le courant atteint la valeur maximale. Notez ICC, c'est le courant de court-circuit. À l'inverse, si on n'a aucun courant I égale à 0, on atteint la tension maximale à vide VCO. Dans les deux cas, il n'y a pas de puissance, car soit la tension, soit le courant est nul, et leur produit est donc égal à 0. Pour optimiser le produit du courant fois la tension, on observe dans la courbe un point optimal, marqué en rouge par le point M, correspond au courant I-opt, c'est le courant optimal, et la tension V-opt, c'est la tension optimale, qui permettent d'obtenir la puissance maximale. Cette courbe varie en fonction de l'ensoleillement. La deuxième courbe représente la puissance en fonction de la tension. Pour de faibles valeurs de tension, la puissance, qui est le produit entre la tension et le courant, est faible et augmente avec l'augmentation de la tension dans cet intervalle.
où le courant reste constant. Donc la variation de la puissance dépend uniquement de la tension, V, jusqu'au point de puissance optimale. Au-delà de ce point, la puissance diminue en raison de la baisse du courant dans cet intervalle. Le rendement d'un photogénérateur est le rapport entre la puissance électrique générée et la puissance lumineuse reçue. Effet de l'éclairement sur les courbes courant-tension et puissance-tension. Selon les courbes, on remarque que le courant ICC est directement proportionnel à l'éclairement, mais la tension reste quasiment indépendante, sauf à très faible éclairement, où elle peut être beaucoup plus faible. Effet de la température sur les courbes. Selon les courbes, une augmentation de la température va réduire la puissance optimale disponible en diminuant un peu la tension des cellules.